Celui qui ne change pas. Il est puissant. Il est terrible. Celui qui est assis sur le trône. Il est digne. Digne de louange. Digne d'être élevé. Digne d'être acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Pour celui qui a tout donné. Il nous a tout donné, la vie, la force des mouvements ainsi l'être. La Bible dit tout ce que nous avons, il nous a donné. Il nous donne l'amour. Oui, c'est pas été. Alors, celui qui ne pas comment est-ce que tu as beaucoup mis ça mal à monter? J'ai dit à quelqu'un, il est merveilleux. Il est puissant, notre Dieu. Avant de regarder Katina Massa Jolie, il y a l'Iga Kaboé. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez ça non amen à madame? Alléluia! Alléluia! Pendant que tu es en train de louer l'Éternel, lui il descend et il agit. Amen, amen. Pendant que toi tu élèves le nom de Jésus, lui il descend pour agir. Il y a quelqu'un qui a dit que lorsque Dieu descend, lorsqu'il siège, c'est pour prendre des décisions. Amen, amen. Des décisions de ta vie, de ton avenir. Donc tu dois bien louer le Seigneur. Pour ce que va dire si tu Atala, atala muka undi sangari yo nous avons la ngai, yo la kateli oliwa, kota la mabile, yo au bon insulté. Amen, amen. Donc sois motivé de bien louer le Seigneur. Acquittage sur ma décision forte de l'eau. Est-ce qu'on va mettre l'ensemble de ma bonne pour ma classe? Est-ce qu'on va mettre la bilolo? On croit à Jésus. Jésus, on va continuer à louer le Seigneur. Je laisse la chorale. Qui prennent de grandes décisions ce matin. Est-ce qu'on peut louer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer bien le nom de Jésus? Gloire à Jésus. Yes.
Ah, ce matin, Dieu a pris des grandes décisions pour ta vie. On comprend l'été. Ce matin, Dieu a pris des décisions pour ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le juste? Ah, lorsqu'il descend, il prend des décisions. Je dis qu'il y a des grandes décisions. Amen, amen. Parce que lui, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Est-ce que vous levez beaucoup plus ensemble? Amen, amen. Dans son palais, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Encore gloire à Jésus. J'appelle l'homme de Dieu. Pendant qu'il approche, on acclame le Seigneur. Acclame. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. Merci, Condé. Est-ce qu'on peut bien pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut bien pousser les cris de joie? Jésus est là, Jésus est merveilleux. Jésus est puissant, Jésus est capable. Nous voulons prier pour la parole. Nous voulons laisser tous ces moments entre les mains de Dieu. Et j'aimerais que tu sois concentré parce qu'il y a l'Esprit de Dieu ici. Vraiment, il y a l'Esprit de Dieu ici. Si tu es distrait, je t'en supplie mon frère, ne sois pas distrait. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Dispose ton cœur, dispose ton âme, dispose ton esprit. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut prier ensemble? Your love is kind. Your love is patience. You fill my heart
Le Dieu qui protège mes enfants. Le Dieu de cette église, c'est toi. Prions bien aimé. Est-ce que tu peux élever le nom de Dieu? Alléluia. Jésus est tellement merveilleux. Amen. Et moi, je sens vraiment la présence de Dieu. Amen. Vous savez, hier j'étais ici, j'avais beaucoup vraiment travaillé et j'étais très fatigué, très faible même. Et j'ai pensé comment je peux travailler aujourd'hui. Mais quand je suis arrivé ici, Dieu m'a donné la force. J'étais ici hier et puis le matin aujourd'hui, j'ai travaillé encore pour les gens de Galesbourg. Et j'ai dit gloire à Dieu parce que dans la présence de Dieu, Dieu renouvelle notre force. Dans la présence de Dieu, Dieu nous donne la capacité d'aller au-delà de notre force. Peut-être que tu ne comprends pas, j'ai dit dans la présence de Dieu, Dieu nous donne la capacité d'aller au-delà de notre force. Amen. Oh, peut-être que toi tu n'as pas compris. J'ai dit dans la présence de Dieu, Dieu nous donne la capacité d'aller au-delà de notre force. Amen. Cela veut dire là où tu es limité, tu peux aller au-delà de tes limites. Dans la présence de Dieu, tu peux aller au-delà de la sagesse. Amen. Oh my God, dans la présence de Dieu, tu peux aller au-delà de la connaissance. Amen. Dans la présence de Dieu, tu peux aller au-delà des relations. Amen. Dans la présence de Dieu, tu peux aller au-delà de tes faiblesses. Amen. Il est là. Je sens la présence de Dieu. Pendant que hier, j'étais en train d'écrire ce message, notre message d'aujourd'hui, je voyais quelqu'un qui était debout à ma gauche. Et puis c'est dans le bas. Mutu mobiba telemi pour avoir un message au Sabat. Et aujourd'hui, je crois que nous serons sérieusement bénis. Dieu va nous bénir parce que ça vient de lui, ça ne vient pas de moi. Je suis que l'instrument Dieu va utiliser pour édifier quelqu'un, pour pousser encore quelqu'un à bien faire l'évangélisation. Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons acclamer le nom de Jésus et on peut s'asseoir. Bon, nous voulons maintenant faire quelque chose. Nous voulons acclamer Jésus et encourager notre chorale. Est-ce qu'on peut faire ça bien? Est-ce qu'on peut faire ça bien? Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est réel. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur les deux terrains de l'évangélisation. Amen. Amen. Les deux terrains de l'évangélisation. Je ne comprends pas pendant que je suis en train de parler. Non, mon papa Tati. Amen. Papa Tati, que Dieu te bénisse. Amen. Maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Nous voulons parler. N'invitez pas à nous. Amen. Vous savez, devant la chair, c'est l'esprit qui me conduit. Donc si quelque chose, soit vraiment le premier de saisir ça. Parce que ce n'est pas moi. Amen. Hein? Jésus, vraiment, je vous dis, conduit par le Saint-Esprit. Je vais parler de deux terrains de l'évangélisation. Le deux terrains de l'évangélisation. On ne va pas lire rapidement, je vais essayer d'expliquer quelque chose. Et ça va nous pousser à bien comprendre ce que nous voulons lire. Amen. Ou ce que nous voulons enseigner. Vous savez, quand j'étais étudiant,
On nous avait enseigné sur quelque chose. La fois passée, le dimanche coulé, j'avais dit sur marketing. Amen. Parce que ce sont des choses au Balaksabiso na ISC. Amen. Moi, j'étais étudiant dans ISC. Et j'avais expliqué la différence entre promotion et la publicité. Amen. So, attaquons quelque part équivalent. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Je crois que le marketeur va aller en haut. Quand j'étais en train de méditer, Dieu m'avait amené la piste haut. Et Dieu m'avait expliqué. Avant qu'on puisse commencer quelque chose, ou faire quelque chose, ou créer une entreprise, souvent nous faisons quelque chose qui est très très capital et ça va nous pousser à bien comprendre notre prédication d'aujourd'hui. Et s'il y a le marketeur ici, non, poser question avant de commencer une entreprise ou soit une affaire. Qu'est-ce que nous faisons avant de commencer ça? Hein? Bonne réponse, moi et où tu peux madame. Étude du milieu. Si nous réfléchissons par rapport au thème, directement on peut se répondre. Parce que nous voulons parler sur des terrains de l'évangélisation. Amen. Et dans le marketing, on avait étudié avant qu'on puisse matérialiser avant que tu puisses faire quelque chose, avant que tu puisses commencer quelque chose, à part le capital, à part ce que nous avons, il faut d'abord faire l'étude du milieu. L'étude du milieu, il y a plusieurs choses qui se passent là-bas. Et parmi les choses qui se passent là-bas, est-ce qu'on peut me changer de micro, please? Merci, Papa Lino. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa Lino? Merci, Papa Lino, que Dieu vous bénisse. Soyez bien. Amen. Je vous disais, avant qu'on puisse commencer une affaire ou quelque chose, nous faisons l'étude des milliers. Et dans l'étude des milliers, nous avons l'étude des cas. L'étude des cas, c'est les choses que nous constatons dans le terrain. Est-ce que nous sommes là? C'est bon, non, Papa Tati, le marketeur et Papa Jackson. Donc, nous faisons l'étude des milliers, mais pour chercher quelque chose à ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que nous cherchons d'abord à comprendre quand nous faisons l'étude des milliers ou l'étude des cas? Exactement. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa? Amen. Quand nous faisons l'étude du milieu, ce que nous cherchons, c'est les besoins des clients. Amen. Quand on nous cherchons, notre objectif, c'est chercher le besoin des clients. Et deuxième chose, c'est de chercher des problèmes de milieu. Amen. S'il y a le besoin peut-être de la musique, maintenant quel est le problème qu'on peut rencontrer là-bas? Alléluia. Peut-être il n'y a pas de musicien, ou soit il n'y a pas de micro. Donc au-delà d'études, au-delà des besoins des clients, on travaille maintenant pour comprendre le problème. Amen. Problème à résoudre pour amener la solution aux clients. Est-ce que nous sommes là? Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur quelque chose. Et Dieu m'avait fait réfléchir sur l'étude du milieu par rapport à l'évangélisation. C'est pour cela nous sommes en train de parler des deux terrains de l'évangélisation. Je crois qu'on va bien comprendre pourquoi je suis en train de parler de l'évangélisation, parce que nous sommes déjà au mois de mars. Dieu avait dit au mois de mars, on va faire l'évangélisation porte à porte et l'évangélisation par les réseaux sociaux. Et par la grâce de Dieu, notre équipe de presse, Nandela, Papa, Verlet, nous avons des attracts, nous avons des affiches, autres travailler pour donner, pour appeler les gens de venir
dans notre église. Amen. Et aujourd'hui, pendant que j'ai médité, Dieu m'avait révélé des problèmes de terrain par rapport à l'évangélisation. Est-ce que nous sommes là? Amen. Des problèmes, amen, de terrain par rapport à l'évangélisation. Premier problème que j'avais compris que Dieu m'avait donné, c'était un problème de brebis perdues. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'était un problème de brebis perdues. Souvent, peut-être quand j'avais donné le sujet, on est en train de réfléchir par rapport vraiment au terrain des États-Unis. Mais moi, je ne parle pas des terrains des États-Unis. Je parle des terrains de l'évangélisation. Est-ce que nous sommes là? Terrain de l'évangélisation. Donc, c'est les choses qui se passent partout dans le monde. Est-ce que nous savons? Et le premier terrain que je vais parler aujourd'hui, c'est le terrain des brebis perdues. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous voulons lire rapidement Matthieu 10, verset 6, 7 à 8. Si on peut s'élever pour lire la parole de Dieu. Matthieu 10, du 8e au 10e verset. Ok. Nous lisons du Seigneur. Amen. Le 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher. Allez prêcher. Et dites, le royaume des cieux est proche. Dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Ici, le verset que nous venons de lire, si nous lisons bien, si tu as très bien lu la parole, tu verras que Dieu est en train de parler des brebis perdues. Écoutez, ici Dieu a envoyé ses disciples pour aller évangéliser. Amen. Dieu a envoyé ses disciples pour aller évangéliser. Mais Dieu, Jésus est en train de dire à ses disciples, allez, amen, allez prêcher le brebis perdu de la maison d'Israël. Est-ce que nous sommes là? Allez prêcher le brebis perdu de la maison d'Israël. Dieu est en train d'envoyer ses disciples. Mais il a précisé, n'allez pas partout, mais allez chercher le brebis perdu de la maison d'Israël. Est-ce que nous sommes là? Et quand j'ai lisé la parole de Dieu, Dieu m'avait donné la compréhension. Le brebis perdu de la maison d'Israël, ce n'est pas seulement le brebis physique. Parce que tout ce que Jésus disait, c'était spirituel. Et d'abord, Israël, ce n'est pas une maison. Israël, ce n'est pas une maison. Et on ne peut pas appeler des hommes de brebis. Si nous allons vers la prophétie, tu verras que tout ce que Dieu était en train de dire, tout ce que Jésus était en train de dire, c'était purement spirituel. Il faut qu'on puisse révéler ça. Est-ce que nous sommes là? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce de révéler ce qu'il était en train de dire. Il a dit, allez. Les gens de l'église des Noirs, le problème dans le verset au côté de Marquet, Jésus, il n'était pas venu pour nous. Bon, en réalité, Jésus était venu d'abord pour les enfants d'Israël. Mais dans l'éternité, Jésus était venu déjà pour tout le monde. Parce que Jésus était mort avant même la fondation du monde. Est-ce que nous sommes là? Jésus était déjà mort. Et les gens de l'église de Nord-Olobara, il a dit ici, allez au brebis perdu des enfants d'Israël. Ok, ici on dit, allez prêcher les brebis perdus de la maison d'Israël. Israël n'est pas la maison. Et les hommes ne sont pas des brebis. Donc ce sont des choses spirituelles. Si tu comprends ça dans manière physique,
tu ne vas pas vraiment aller dans le contexte au bord de la biseau. Est-ce que nous sommes là? Les brebis, quand nous parlons de brebis, qu'est-ce que nous voyons? Les brebis d'abord, c'est les enfants de Dieu. C'est les enfants de Dieu. Parce que les bons bergers, c'est Jésus. Est-ce que nous sommes là? Les bons bergers, c'est Jésus. Si nous parlons des brebis, Jésus est en train de faire allusion à ses enfants. Est-ce que nous sommes là? Et la maison d'Israël, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me révéler la maison d'Israël aujourd'hui? La maison d'Israël. J'ai déjà donné la réponse. Les brebis, c'est les enfants de Dieu. Alors la maison d'Israël, c'est quoi, mon enfant? C'est l'église. La maison d'Israël, c'est l'église. Mais Jésus a précisé, Papa Léon. Il a dit, allez prêcher les brebis perdues de la maison d'Israël. Directement, on a compris que Jésus est en train de dire, cherchez d'abord des chrétiens abandonnés. Est-ce que nous avons? Va aller chercher les gens qui ont abandonné la foi. Allez prêcher, premièrement, les gens qui étaient des serviteurs de Dieu, des vrais chrétiens, et ils ont abandonné la foi. Est-ce que nous avons? Jésus a commandé à ses disciples, allez prêcher les brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans la maison d'Israël? Est-ce que tu es ici, tu es parmi les enfants d'Israël? Est-ce que tu es ici? Si tu es ici, est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Moi, je suis parmi les gens qui sont dans la maison d'Israël. Et je suis brebis de Jésus. Maintenant, ici, Jésus est en train de parler des brebis perdues. Allez prêcher, Papa Mardoché, le brebis perdu. Donc ici, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle aux brebis perdues. Alors qu'on avait expliqué, la bonne nouvelle c'est quoi? J'avais expliqué ça, j'ai fait des dimanches. Je suis en train d'expliquer la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Le fait d'annoncer la bonne nouvelle, tu fais l'évangélisation. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous? Mon cher Hugo Damien, amen. Ça c'est vraiment, c'est l'école, amen. Si tu es ici et que tu viens ici et on a la connaissance de la parole, je ne crois pas que vous l'avez mis bien. Amen. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la parole qui nous affranchit. Première délivrance, c'est la vérité de la parole. Et comme je suis en train de prêcher ici, je prends ce qui est caché, ce qui était caché, et je révèle ça. Le brebis perdu, ce sont les enfants de Dieu qui ont abandonné. Les gens qui ont abandonné, on appelle ça quoi? Les gens qui ont rétrogradé. C'est ça, non? Ils ont abandonné, ils marchaient bien. Ils étaient des chrétiens, des chantres, des pasteurs. Mais par rapport aux circonstances, ils ont abandonné. Papa Tati, Papa Jackson, Jésus est en train de dire à l'équipe d'évangélisation, première mission qu'il avait envoyé à ses disciples, d'aller chercher des brebis perdues. Est-ce que nous sommes là? D'aller chercher des brebis perdues. Et quelque part, tu verras que Jésus est en train de prier pour une femme. Et c'était le jour de sabbat. Le souverain sacrificateur, les gens qui étaient là-bas, ils ont dit à Jésus, tu ne peux pas guérir quelqu'un dans le jour de sabbat. Et Jésus a répondu, elle est aussi fils d'Abraham. Je suis venu pour chercher, plutôt elle est aussi fille d'Abraham. Je suis venu pour chercher le fils d'Abraham. Elle est aussi fille d'Abraham. Est-ce que nous sommes là? Des fils et des filles d'Abraham. Jésus était venu pour chercher des fils et des filles d'Abraham. Et première mission qu'il avait demandé à ses disciples, d'aller prêcher, d'aller évangéliser des brebis perdues. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Quand j'ai médité la parole de Dieu, j'avais vraiment mal. Vous savez, aujourd'hui, l'église, nous avons tendance à négliger les brebis perdues. Nous voyons que ce qui est arrivé, ça ne peut pas arriver dans nos vies. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un qui priait, quelqu'un qui cherchait Dieu, quelqu'un qui gênait, quelqu'un qui marchait bien avec Dieu, mais aujourd'hui il a abandonné. Et ça devient notre sujet de moquerie.
Oh, il est faible, il est incapable. Mais toi aussi, tu es faible. Dans les choses de Dieu, nous ne sommes pas des forts. C'est Dieu qui nous donne la force d'avancer. Oh, est-ce qu'il me semble là? Dieu a dit, allez prêcher les brebis perdues. Allez prêcher les brebis perdues. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc les gens qui étaient dans l'église et ils ont abandonné. Et Dieu m'a poussé à réfléchir sur plusieurs choses. Pourquoi les gens abandonnent? Pourquoi les gens abandonnent? Premièrement, la déception. Premièrement, la déception. J'ai venu à l'église, j'ai cherché Dieu, j'ai prié, j'étais modérateur, j'étais prédicateur. Mais j'entendais quelque chose dans l'église. Alléluia. J'entendais quelque chose. Et directement, je suis déçu par rapport à ce que j'ai entendu. Alors que, ici, dans la maison de Dieu, Dieu ne nous donne pas seulement ce que nous voulons. Dieu nous donne ce que lui veut. Amen. Amen. Oh my God. Est-ce que nous sommes là? Amen. Parfois, nous ne connaissons pas bien notre vie ou notre désir. Ou notre solution. Toi, tu demandes peut-être le mariage. Dieu sait bien que s'il te donne le mariage aujourd'hui, tu vas divorcer. Et ça va t'amener peut-être à la mort. Dieu te donne d'abord le boulot. Mais toi, tu étais à l'église. Tu venais ici pour chercher le mariage, peut-être. Tu venais ici pour chercher des enfants. Et directement, tu es déçu. Tu as abandonné. Je ne vais plus aller dans l'église. Je ne vais plus chercher Dieu. Parce que moi, je ne cherchais pas ça. Mais Dieu m'a donné ça. Alléluia. La déception, ça nous pousse d'abandonner le chemin de Dieu. Et deuxième chose, c'est par rapport aussi aux circonstances de l'église. Alléluia. Tu étais à l'église et tu étais en train de servir Dieu. Directement, tu as vu quelque chose. Oyo, ezokisio. Est-ce que tout ça? Ezokisio. On lui dit non, moi je ne peux pas aller là-bas. Moi je ne peux pas aller dans l'église. Souvent, avant de quitter quelque part, il faut écouter Dieu. Si Dieu te dit de quitter, bien aimé, quitte. Est-ce que tout ça? Si Dieu te dit de quitter, il avait dit à Abraham, quitte ton père et ta mère, va. Abraham était bien, mais quand Dieu a dit, Dieu ne voyait pas la maison de son père et de sa mère, mais Dieu voyait la terre promise. Malheureusement, il y a des gens qui quittent avec Lot. Est-ce que tout ça a? Qui quittent avec Lot. Écoutez, vous savez la définition de Lot, c'est quoi? Définition de Lot. Lot, cela veut dire quoi? Lot, cela veut dire quoi? Lot, cela veut dire voile. 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 Donc, Abraham, quand il marchait avec la voile. Il ne pouvait pas voir la terre promise. Après la séparation avec Lot, Dieu a dit maintenant vois la terre que je t'avais promis. Est-ce que tu comprends? C'est bien. Pourquoi tu as dit pour ça qui est dans mon thé? C'est bon, moi, quand tu vas le remettre, qui est négatif. Comme ça, le Lord que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, voile, si tu es voilé, tu ne peux pas voir ton avenir. Et avant de quitter, il faut bien réfléchir. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Est-ce que, avant aussi de s'engager, il faut bien réfléchir. Il faut écouter Dieu. Est-ce que je m'engage ici? C'est Dieu qui a permis. Est-ce que nous sommes l'église? Amen. Nous sommes l'église. Je veux dire à quelqu'un, ici, Dieu est en train de parler des brebis perdues. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont abandonné la vie chrétienne. Ils sont dans Bandaku, dans l'hôpital. Ils ont abandonné le chemin de Jésus, le chemin de Christ. Et Dieu nous appelle d'aller évangéliser. Premier terrain, c'est le terrain de... Premier terrain, c'est le terrain de brebis perdues. Est-ce que nous sommes là? Premier terrain que Dieu nous appelle, Dieu nous pousse à aller évangéliser, c'est le terrain de brebis perdues. Regardons maintenant. Parmi nous, qui a abandonné? Il venait dans l'église. Tu ne connais pas son problème. Peut-être qu'il est malade.
Est-ce que nous sommes là? Pendant que nous sommes en train de prier et de danser ici, il y a des gens qui plaident. Il y a des gens qui cherchent même la parole de Dieu. Quelqu'un qui peut lui dire seulement que Jésus t'aime. Est-ce que nous sommes là? Il y a des gens qui ont abandonné par rapport à la déception. Il y a des gens qui ont abandonné par rapport à la négligence. Amen. Il y a des gens qui ont abandonné par rapport à ce qu'ils attendaient dans l'église. Il y a des gens qui ont abandonné. Mais nous sommes là, nous sommes en train de danser. Et au monde, on appelle frère, péceur, Kara. Pas même quand on a sous l'église, c'est pourquoi. Est-ce que nous avons? Pas même quand on a un problème, ils ont péché à l'église. Et aujourd'hui, après notre équipe, on va appeler tous celui qui ne viennent pas à l'église, qui ne viennent plus à l'église. On va les rappeler. Est-ce que nous sommes là? On va les chercher. On va démontrer l'amour. Que l'église, c'est une famille. Ce n'est pas des slogans. Si tu ne vois pas ta sœur ou ton frère, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les chercher. Au moins, j'étais en train de le chercher ici. Au moins, je l'ai cherché par l'amour de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Je voulais dire à quelqu'un, allez et chercher les brebis perdues. Quelqu'un qui est décédé, nous avons besoin de dons ici. Nous avons besoin de modérateurs, de prédicateurs, de chantres. Et peut-être que tu as fait Christ. Mais toi, tu es ici, tu es en train de danser tranquillement. Et alors, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui étaient déçus dans l'église, il y a des gens, non pas seulement dans l'église, mais il peut avoir aussi la déception vis-à-vis de Dieu. Il attendait quelque chose, peut-être la mort de son père. Est-ce que nous sommes là? Son père est mort et il est tellement déçu, elle est tellement déçue. Moi, j'attendais mon père qu'il puisse vivre parce que j'avais beaucoup de projets, mais il est mort maintenant. Non, je ne vais plus prier. Moi, je connais des gens à Kinshasa qui ont abandonné la foi par rapport à la déception de la mort. Il attendait quelque chose. Il avait des projets par rapport à ses parents. Et directement, la mort a frappé sa famille. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné de chercher Dieu. Et Dieu nous appelle. Ici, on a lu. Dieu a dit à ses disciples, allez prêcher le brebis perdu de la maison d'Israël. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes une armée qui abandonne leurs soldats. L'église est l'armée qui abandonne les soldats. Ah, tu ne peux pas abandonner les soldats américains. Abandonner les soldats qui attaquent Koufi. Mais l'église, nous sommes tellement faibles. Et parmi nous, si quelqu'un a suivi pas si, nous avons entendu bosser au CK. Nous sommes les premiers à critiquer. Il est faible, menteur, escroc. Mais avant de critiquer, fais d'abord checker. Il y a des faux, il y a aussi des vrais. Et la tentation aussi est Zalaka. J'encourage pas le péché, mais fais d'abord checker. Et ne sois pas pressé à critiquer, parce que tu peux critiquer celui qu'on ne critique pas, et j'ai aussi ma sourd. Église, est-ce que nous sommes là? La Bible me dit qu'on a pressé à Olobaté avant Loba, cette fois, on avait étudié ça ici. Église, il ne faut pas que tu abandonnes les soldats autant qu'il n'a pas mon bito blanc. Est-ce que tout ça a? Il ne faut pas faire ça. Si quelqu'un est faible, la Bible nous dit dans Romains 15, verset 1 à 3. Dieu nous demande à soutenir les faibles. Papa Léon, vous pouvez lire ça rapidement. Tu verras que là, on est en train d'expliquer pour même leur augmenter la foi. Romains 15, 1 à 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. En vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Amen. En vue de l'édification.
dans la version nous avons mis envie de leur donner la foi. Amen. De leur donner la foi. Est-ce que tu es l'instrument de la foi pour les autres? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu encourages les autres? Ou soit toi tu es là seulement pour amener les autres à abandonner? L'instrument que les diables utilisent pour amener les gens à abandonner. On avait étudié ici, Dieu nous demande que nous puissions être des modèles. Des modèles. Est-ce que nous sommes là? Des instruments de la motivation. Des instruments qui vont pousser encore des frères d'aller de l'avant. Église, est-ce que nous sommes là? Poussons les gens de bien servir Dieu. Poussons les gens de bien travailler pour l'honneur de Dieu. Notre royaume, c'est le royaume des cieux. Ici sur la terre, nous sommes des pèlerins. Même si tu gagnes tout, je ne sais pas, par contre, nous sommes à mettre aux AAO et à banque. Mais un jour, ça va passer. Un jour, ça va passer. Soyons l'instrument de la motivation de nos frères et de nos sœurs. Motivons les gens d'aller de l'avant pour prêcher, pour évangéliser, pour faire l'œuvre de Dieu. Moi, tel que je suis ici, Dieu m'a fait la grâce d'être reconnaissant et vraiment de faire pousser les gens d'aller encore de l'avant. Même si je n'ai pas de l'argent, mais si quelqu'un a de l'argent et qu'il a ça la bien, je vais leur pousser encore et ça là, ça la bien pour avancer. Est-ce que tout ça a? Sans complexe. Parce que est-ce que tout ça a? Poussons les gens à évangéliser. Et cherchons des brebis perdues. Il y a des gens qui pleurent. Des chrétiens. Des évangélistes. Des prophètes. Il était prophète au Congo. Mais depuis qu'il est aux États-Unis, il ne travaille pas. Et il est à la maison parce qu'il était déçu. Il était allé à l'église. Il a vu des choses. Il était tellement choqué. Mais toi, tu connais les vraies églises. Appelle-lui de venir. Là où toi, tu pries. Dis-lui que tu es serviteur de Dieu. Tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu. Viens, on va travailler ensemble. Là où moi, je travaille. Est-ce que ça a? Viens, on va travailler ensemble. Là où moi, je travaille. Il y a des dons. Quelqu'un m'avait dit, attends, on a un livre plutôt. Tu vois comment on va dire, dans le cimetière, ils ont place où ils ont don, dans la richesse, ils ont ma case. Je n'avais pas compris ça. Mais tant que j'ai expliqué à mon Abino, il y a beaucoup de gens qui ont fait un don dans Bango, dans un projet dans Bango. Et qui est là parce que peut-être, Bango manquait quand on doit encourager Bango pour battre Chapa. Oh my God. Est-ce que nous sommes là? Il y a des gens qui ont tiré dans Bango, ils sont tellement fragiles. Ils sont tellement de faibles. Si on encourager, ils sont encouragés. Si on motivé, ils sont encouragés. Journaliste de moi, on va bimisa. Est-ce que nous avons? Il y a des dons ici. Il y a des dons ici dans l'église. Et il y a des dons aussi dans Bandako. Cherchons à travailler, à encourager les gens, à appeler les gens de venir dans l'église. L'évangélisation, ce n'est pas seulement de chercher le païen, mais c'est aussi de chercher le brebis perdu. Et la manière dont on appelle ça l'évangélisation et la suivi. Église, est-ce que nous sommes là? Quelqu'un qui était ici. Quelqu'un qui était ici. Il prêchait, il modérait, il faisait presque tout. Maintenant, il ne plie. Mais pourquoi on peut les abandonner? Aujourd'hui, nous voulons s'élever pour aller chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Or, est-ce que nous sommes là? Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, nous voulons s'élever pour aller chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Soit le premier, soit la première. D'aller prêcher que Jésus n'est pas mort. Tu étais déçu, mais Jésus peut faire encore des choses. C'est encore possible de refaire ta vie et de faire de bonnes choses. C'est encore possible de gagner. Si tu étais déçu, si tu avais perdu, je te dis c'est encore possible parce que tu es en train de vivre. Tu es en train de vivre. Église, est-ce que nous sommes là?
Église, est-ce que nous sommes là? C'est lui qui échoue, c'est celui qui abandonne. Je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui échoue, c'est celui qui abandonne. Même si tu as l'échec, si tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. Oh my God. Est-ce que je peux aller? Je peux aller? Je vais dire à quelqu'un, même si tu as l'échec, mais si tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. Il y a encore des chances que tu gagnes encore. Bible no Bible va le premier. Bon, comment va l'échec? L'échec, bon, comment va le premier? Les résultats que tu as aujourd'hui, ça ne détermine pas que tu resteras toujours là-bas. Il y a quelqu'un qui est faible aujourd'hui, il peut devenir fort. Oh my God. Est-ce que nous sommes là? Il y a quelqu'un qui est faible. Tu es en train de le mépriser. Il n'est rien. Il n'a rien. Il ne peut pas faire quelque chose. Même dans la famille. Il y a des brebis perdues dans nos familles. Oh, Église. Il y a des brebis perdues dans nos familles. Quelqu'un qui priait, il était votre encadreur. Ton yaya qui t'a encadré, qui t'a éduqué. Et aujourd'hui, il a abandonné. Toi, tu es en train de rire. Va le prêcher. Va le dire. Oh my God. Que Jésus est vivant. Jésus que tu nous as enseigné quand nous étions encore des jeunes est vivant. Jésus, le chemin que tu nous as montré quand nous étions encore des petits, chemin de l'économie, chemin catholique. Jésus est vivant. Il est réel. Si tu abandonnes Jésus, tu abandonnes ta vie. Si tu abandonnes Jésus, tu abandonnes ton avenir. L'assurance de l'avenir, de notre avenir, c'est Jésus. L'assurance de notre vie, c'est Jésus. Si tu aimes vraiment tes frères, tes sœurs, si tu es vraiment chrétien, va chercher les brebis perdus. Va chercher les brebis perdus. Est-ce que nous sommes là? Premier terrain, c'est ça. Ne cherche pas seulement Columbus. Il y a les brebis perdus dans le monde. Premier terrain, c'est les brebis perdus de la maison d'Israël. Les gens qui ont abandonné. Écoutez, je voulais dire à quelqu'un. La Bible me dit, même jugement de Sodome et Gomorrhe et Kokanaté, dans le jugement à temps et à Jésus. Parce que Sodome et Gomorrhe, peut-être, va aller dans mon torté, à pas monter. Est-ce que nous avons? Et Dieu les a condamnés parce qu'il y avait de péché, mais il n'y avait pas de gens qui pouvaient leur prêcher. Mais nous avons la grâce. Toi, tu es là, tu connais Jésus. Amen. La Bible me dit, écoutez, la Bible me dit, une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. J'ai aimé cette verset. La verset 8, allez et prêcher, guérissez les malades, chassez les démons. Jésus ne peut pas nous envoyer dans les terrains s'il ne nous donne pas des armes. Hey, nous avons des armes. S'il y a un démon, tu peux les chasser. S'il y a un problème, tu peux les guérir. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu nous a donné déjà la puissance. Ça dépend de nous d'aller dans le terrain. Oh my God. Si tu ne vas pas dans le terrain, il n'y aura rien. Tu vas bouleverser le monde. Mais comment? Si tu es à la maison. Ah. Deuxième terrain, c'est le terrain de païen. Est-ce que nous avons terrain de païen? Marc 16, verset 15 à 16. On avait lu ça ici. Lisons ça rapidement, please. Puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle et à tout celui qui croira sera baptisé et il sera sauvé. Vous pouvez lire ça rapidement. Okay. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci Papa Léon. Écoutez, quelle est la différence que nous avons vue ici entre la recommandation que Jésus avait fait dans la disciple, dans la première groupe, c'est ça, et la deuxième groupe? Différence qui est au monde. Mon différence à mon Kiesa par rapport au contexte dans l'autre.
va écouter et qui croit à la parole, il sera sauvé. Celui qui va écouter et qui ne va pas pratiquer sera condamné. Est-ce qu'on peut acclamer? Il est allé tellement en profondeur et j'ai aimé ça. Que Dieu vous bénisse. Si nous lisons le premier verset, Jésus a dit allez, je vais lire ça. Amen. Premier verset, Jésus avait dit quoi? Premier verset, Jésus a dit allez. Non, ça c'est le deuxième verset. Premier verset, c'était quoi? Matthieu 10. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Allez prêcher et dis-le que le royaume des cieux est proche. Il avait dit ça. Il n'avait pas dit celui qui croira sera baptisé et sauvé. Donc ici, Jésus est en train de dire d'aller prêcher les gens qui avaient déjà crié, mais ils ont abandonné. C'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'ils doivent comprendre? Ah, il faut que dans mon zino, vraiment que Dieu vous bénisse. Sauf quotidien, vous comprenez mon beauté. Différence. Il a dit, ici dans le deuxième verset, allez et prêcher, c'est lui qui croira. Mais ici, il a dit, allez prêcher le brebis perdu de la maison d'Israël. Parce que le royaume des cieux est proche. Donc, ceux qui sont dans la lignée, le royaume des cieux va rater l'eau. Mais ici, ceux qui vont monter, le royaume des cieux va rater l'eau. Est-ce que nous comprenons? Et il a dit, allez prêcher à la maison d'Israël. Ici, deuxième chose, qu'est-ce qu'il a dit encore? Différence. Oh. Exactement. Est-ce qu'on peut acclamer pour papa et moi? Ici, il a envoyé ses disciples non pas seulement à la maison d'Israël, mais partout dans le monde. C'est différent. Première, il avait dit, allez dans la maison d'Israël, prêcher la bonne nouvelle. Mais maintenant ici, Jésus est en train de préciser, allez maintenant, partout dans le monde. Allez prêcher à tout le monde. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Est-ce que tu es déjà baptisé? Tu viens à l'église, tu fais des choses, est-ce que tu es baptisé? Il faut accomplir la parole de Dieu. La Bible me dit, celui qui croira sera baptisé et il sera sauvé. Les 4 juillet, je vous donne l'invitation. Tous en service et à baptême ici dans l'église. Si tu crois en Jésus, viens d'être baptisé. Nous serons ici, on va manger, on va faire moi dîner, moi mouquet, la bateau, on va la baptiser. Et le 4 juillet, et ça significatif parce que c'est l'indépendance des États-Unis. Et ça joue une indépendance spirituelle. Oh my God. Oh my God. Est-ce que nous sommes là? Celui qui croira sera baptisé et il sera sauvé. Je vais dire à quelqu'un, nous parlons de des intérêts. Des intérêts, nous sommes en train de parler de quoi? Des païens. Ici, ce n'est pas la maison d'Israël, Gordon. Ici, Dieu nous recommande d'aller vers les païens. Les gens qui n'ont pas écouté la parole de Dieu. Les gens qui n'ont pas crié à la venue de Jésus, à la mort et à la résurrection de Jésus. Allons leur prêcher. Amen. Ah, Jésus. Allons leur prêcher. Il y a des gens aujourd'hui, on va s'en couvrir sans que sa parole. Il y a des gens aujourd'hui qui sont perdus, les athées. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas écouté la bonne nouvelle. Alors que toi tu es là. Tu marches avec la bonne nouvelle, mais tu marches avec la vie. Oh my God. Église, tu marches avec la bonne nouvelle. Moi je connais Dieu, j'ai des rémas. La langue. Mais utilise ça. Ce n'est pas en fait que Dieu t'a donné la connaissance de la parole. Ce n'est pas en fait que Dieu t'a donné la puissance. Il a dit une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. Témoignez Jésus qui est ressuscité. Témoignez Jésus de la Bible qui était mort pour toi. Non pas seulement pour toi, mais il était mort aussi pour les païens. Il ne faut pas
négliger les païens. Il ne faut pas chasser les païens. Mais il faut prêcher les païens. De reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh my God. Est-ce que nous sommes là? Moi je ne marche pas. Je ne te dis pas de marcher avec des païens. Mais je te dis de prêcher des païens. Si tu n'es pas fort et que tu marches avec des païens, ton ami est païen, prêche-lui. Parce que son prêcher, il a prêché au bon moment. Nous marchons avec la parole. Enfant, la connaissance de la parole. Moi, je connais Mathieu. À côté de la capella, au 4, trois marches. Et nous n'avons pas besoin de ça. Tu peux nous dire, Marabo a pété, mais échanger biso. Quand la connaissance, et on a biso qui dans la tonne, pour ça, millimètre bon, maman. Millimètre bon, maman. Donc il est dans le royaume de Bélé. Alléluia. Il y a beaucoup de place. Le maître a dit ça. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon père. Mais nous n'avons pas de gens. Nous n'avons pas de gens. Dans la maison de notre Père, il y a beaucoup de place. Yo, vous avez 4 ans pour avoir un décès. Alors que moi, on a qu'à faire. Vous avez 4 ans pour avoir un décès. Ton frère n'a fait la moto. Moto n'a pas zika. N'a pas sa maman. Ta femme n'a fait alors que toi tu es dans le royaume de ciel. Akumbama. Yesu akumbama. Bien-aimé, si tu aimes tes frères, si tu aimes tes sœurs, prêche l'évangile. Prêche l'évangile, il y a encore de place dans la maison de notre Père. Des places réservées pour tout le monde. Architecte, oh, elle est marabotongate. Et s'il ne vient pas jusqu'aujourd'hui, parce qu'il est en train de construire. S'il ne vient pas jusqu'aujourd'hui, parce qu'il est en train de travailler. Alors, on dit qu'il faut qu'il y ait des angawa. Alors, on a un or, on a un diamant, pour y avoir des covanda. Allons prêcher la bonne nouvelle. Écoutez, il ne faut pas faire l'erreur que Jonas avait fait. Dieu avait envoyé Jonas d'aller prêcher à Ninive. Dieu avait envoyé Jonas d'aller prêcher à Ninive. Écoutez, Jonas pensait que c'est lui qui avait l'autorité ou soit le pouvoir. Il y a Obongo la Ninive, alors que ce n'était pas Jonas. Il avait refusé. Je ne peux pas aller parce que je connais Ninive. Il y a là-bas des incrédules. Papa dit, Jonas disait, à Ninive, il y a des incrédules. Même si je pars là-bas pour prêcher, il n'aura rien. Et il a fui. Jonas, il a fui. Jonas, il a fui. Pendant qu'il fuyait, il ne savait pas qu'il appelait la malédiction. Parce qu'il avait fui de faire l'évangélisation. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il ne faut pas être comme Jonas. Si tu as fait de fuir Dieu, de faire l'évangélisation, tu appelles la malédiction. Jonas était frappé à cause de l'évangélisation. Parce que Jésus ne voyait pas Jonas. Dieu ne voyait pas Jonas. Dieu voyait des âmes. Dieu voyait des âmes. Oh my God. Dieu voyait des âmes. Tout un pays est né, Jonas à cause d'Ayo. Ce n'est pas toi qui vas travailler. Toi seulement, va seulement prêche. Dis seulement ce que tu connais. C'est Jésus qui va travailler pour transformer, pour donner la vie. Tu n'as pas la capacité de changer quelqu'un. Mais tu as la capacité de parler et que Jésus a travaillé dans tes langues. Jonas, tu es où? Jonas, il avait eu la grâce. Vous savez l'histoire de Jonas. C'est l'histoire, la révélation, c'est aussi la grâce. La loi appelle quoi? La condamnation, le jugement. Est-ce que nous sommes là? Mais Jésus a récupéré Jonas dans Molou. Parce qu'il était vraiment condamné. Il a fui Dieu. Grâce à lui, Jonas, il a dit, vous m'emballez, si vous m'emballez, vous avez transport. Et mes mots, il a terre, l'évangélisation va parler. Ah, Jésus. Voilà la côté de la mais vous avez mis ici. À quel est la fête, Ninive, à quel Ninive, à sans à la terre, à sans.
Jonas a dit, je n'ai pas de choix. Même Nakata dit, je n'ai pas de choix. Mais alors que, à cause de la résistance à Jonas, tu vas perdre déjà du logo. Ma marchandise est cueillie. À cause de la résistance, tu vas perdre bateau, tu vas pécher pour nous. Je vous dis que Dieu est tellement jaloux, surtout dans l'âme. Et aujourd'hui, je suis en train de pleurer par rapport au scandale de l'église. Combien de âmes vont payer moi? Combien de âmes vont avoir un crédit à cause de la bêtise de la serviteur de Dieu ou soit il y a un faux chrétien? J'ai dit ici, il faut prier pour les brebis perdues. Parce qu'il y a aussi la tentation. Aux hommes fragiles à courir. Mais il y a aussi des faux, des infiltrés dans l'église pour détruire l'œuvre de Dieu. Oh, je crois que tu ne comprends pas. Il y a aussi des faux, des infiltrés dans l'église pour détruire l'œuvre de Dieu. Et on ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu sans détruire les âmes. On ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu sans détruire les âmes. L'objectif des diables dans l'église, c'est chercher des âmes au enfer. Mais l'objectif de Dieu dans l'église, c'est chercher des âmes pour l'amener dans le ciel, dans le royaume des cieux. Est-ce que nous sommes dans l'église? Est-ce que nous sommes dans l'église? Prêchons la bonne nouvelle. Parlez de Jésus dans nos boulots. Alléluia. Dans la classe. Même si tu es seul à la maison, Jésus touché papa Glody. Touché papa Glory plutôt. Touché papa Getty. Appelle-moi-t-il. Ati mama yo. Nalina mbona ena lola pembeni nanga. Jésus touché maman Franca. Malgré les combats de ce monde, nous sommes de plus que vainqueurs. Jésus nous a donné la victoire. Il a fait la terre, il a fait la croix. Je n'ai pas peur de ce monde. Je suis dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre royaume, c'est dans l'éternité. Alléluia. Ce que j'aime, tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'évangéliser sans lui donner des armes de tirer. Bien aimé, nous avons des obis. Nous avons des lance-roquettes. Nous avons des bombes Hiroshima. Mais nous n'utilisons pas ça. Vous savez, des obis, des armes, c'est quoi? Quand tu es en train d'évangéliser et quelqu'un a des problèmes, prie pour lui. Il verra la main de Dieu et il va recevoir Jésus. Oh my God! Est-ce que nous sommes là? Écoutez, Jésus prêchait. La Bible me dit, même les disciples, dans Actes 1, je crois, ou soit 2, tu verras que pendant qu'ils prêchaient, la Bible me dit qu'il y avait des signes et des miracles qui accompagnaient les disciples pour confirmer la parole de Dieu. Et Jésus que nous sommes en train de prêcher est vivant. Il a la capacité de donner la vie. Il a la capacité de donner la solution. Il a la capacité de restaurer la vie. J'aime la Bible. La Bible me dit des signes et des miracles accompagnaient les disciples pour confirmer la parole. Que Jésus que je suis en train de prêcher, il n'est pas seulement le Dieu de parole. Mais si tu es malade, tu verras vraiment au nom de Jésus, tu seras guéri. J'ai dit toujours, ma femme quand elle était enceinte de orphelin, les docteurs ont dit, votre enfant est mort. À Koufi, vous cherchez Dieu où? Moudassé quoi awa. Le Dieu que je prêche a la capacité de ressusciter. Le Dieu que je prêche a la capacité de restaurer. Jésus que je prêche a la capacité de te donner la paix. Tu cherches la joie où? Dans les bières. Le bière ne peut pas te donner la joie. Tu cherches la joie où? Dans le sexe. Sexe ne peut pas te donner la joie. Écoutez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus, le prince de la paix. Il n'y a personne sur la terre qui a dit, venez à moi pour tous qui est fatigué et chargé. Si tu es fatigué, vous voulez chercher la paix,
dans ce monde, cherche Jésus. Oh, cherche Jésus. Je vous dis la vérité, je suis trop si que vous allez décider. À décevoir yoté. À vous décevoir yoté. Est-ce que nous sommes là, Église? Église, je voulais dire à quelqu'un, écoutez. Il a dit, on va m'approcher. Je vous donne la paix. Jésus a dit, je vous donne la paix. Jésus a dit, je vous donne la paix. Mais il a ajouté encore, la paix que le monde ne donne jamais. Ah, Jésus. Donc, tu peux chercher la paix auprès de ton mari. Ça ne sera pas suffisant. Tu peux chercher la paix auprès de tes enfants. Ça ne sera pas suffisant. Tu peux chercher la paix. Nambongo, ça ne sera pas suffisant. Mais lui, il a dit, je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Mais la paix que le monde ne donne jamais. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Aujourd'hui, on va aller dans des terrains wana. Chercher des brebis perdus et chercher des païens. Est-ce que nous sommes là? Chercher des païens. Écoutez, pour terminer, je vais préciser sur quelque chose. Tout le monde a la capacité de comprendre les signes de la pluie. Presque tout le monde. Est-ce que nous sommes là? Presque tout le monde. Nous avons la capacité de comprendre les signes de la pluie. Que les colonnes de l'Indiboué, Moule et Benda. Et hier, quand j'écrivais, Dieu m'avait dit, nous avons la capacité de comprendre les signes de la pluie. Mais nous ne comprenons pas les temps où il faut quitter. On peut comprendre les signes, mais les temps exacts de la pluie, on tout est à Ebaka. Est-ce que vous comprenez? Même les deux groupes, c'est les avant-midi ou les après-midi. Les temps exacts de la pluie, on est à Ebaka. Et c'est la même chose que Jésus, Dieu a fait. Il nous a donné des signes du temps de la fin. Mais il a dit, personne ne connaît le temps. Et aujourd'hui, si nous regardons les nations, ça nous annonce déjà la fin de ce monde. Ça nous annonce déjà, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut être concentré? Si nous regardons les signes, je vous dis la vérité, c'est que je suis en train de dire ici. C'est Dieu qui m'a dit ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas les temps que nous sommes, alors que Jésus a donné des signes. Quand vous verrez des nations contre des nations, des guerres, la famine, plusieurs choses que Jésus a dit, Matthieu 24. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça. Mais nous sommes discrets. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Si tu n'es pas prêt, tu vas rester. Jésus est juste. Il donne à chacun ce qu'on a fait. Il ne peut pas favoriser quelqu'un qui ne marche pas bien et qui a enlevé. Il ne peut pas favoriser quelqu'un qui ne marche pas selon la parole à Kenelola. Sinon, il y a beaucoup de rebelles. Si tu ne marches pas bien, attends-toi en enfer. Amen. L'enfer est vrai. L'enlèvement, c'est une réalité. Est-ce que nous sommes là? La fin de toutes choses est Gozala. La fin de ce monde est Gozala. La fin, il y a Mbongo. D'ailleurs, Mbongo est un papier, mon souhait est un papier. Et Gozala. Si tu ne prépares pas tes enfants à l'enlèvement, si tu ne prépares pas ta femme à l'enlèvement, si tu ne prêches pas la bonne nouvelle aux païens et aux brebis perdus, un jour, Dieu va te demander pourquoi je t'avais donné la parole. Si Dieu nous donne des choses, c'est pour utiliser ça. Parce qu'il y a des gens qui vont en enfer. Il y a des brebis perdus
Et il y a aussi des païens, des terrains de l'évangélisation. Est-ce que nous sommes là? Tu regardes ta beauté. Papa Mardoché, j'ai suivi mon bout pour l'avant-hier. Il était en train de parler de la vie chrétienne, mon bout. J'étais étonné. Dans le documentaire, mon bout est en train de parler de la vie chrétienne. Et il était étonné, moi aussi je suis chrétien. Ah bien, est-ce que dans sa irawa, mon tout le monde va dans le Sambela. Mais la dignité de l'église est à la désordre. Mais waouh! Mon bout de l'ennemi est dans mes deux. Oh yes, mon bout de l'ennemi est yes, mais number one. Malgré la bien-aimée. Malgré la bien-aimée. Bien-aimé, des terrains de l'évangélisation. C'est ce que j'ai prêché aujourd'hui. Alléluia. Des brebis perdus et des païens. Rejetons les temps, car les jours sont mauvais. Enlèvons la honte. Affrontons maintenant la vie. Affrontons maintenant. Prends le courage d'évangéliser. Prends le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Prends le courage de se sacrifier pour Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Lève-toi, prends courage. Aïe, 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 aïe. Salama inanga nakoma yo nalingi nazalanda kisa pona basusu yawe nazalise mwana sokotiki ngai nakokweya bango nazali kosenga lisungi na yo Esa
Le monde passera. Les choses de ce monde passera. Aujourd'hui, Père, nous voulons que tu puisses nous faire tes instruments. Utilise-nous pour sauver les âmes. Utilise-nous pour amener les âmes dans ton royaume. Je suis faible. Et je demande le secours. Je demande que le Saint-Esprit puisse me donner la force. Donne à mon frère la force. Donne à ma sœur la force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce que bien acclamé? Vous savez, maman va donner des habits bien dit. Est-ce que vous mettez maman bien? La parole. Est-ce que vous pouvez dire ça? Jésus. Elles ont fait crier, elles ont fait faire le bruit. Alléluia. Jésus est puissant. Jésus est réel. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est réel. C'est vrai, il était mort. C'est vrai, papa. Jésus était mort. Mais après 3 jours, Jésus était ressuscité. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons, je vais appeler 3 personnes. Amen. J'appelle d'abord la sœur Kenneth. Si elle peut venir ici devant rapidement. Et deuxièmement, comme dans le regard Amen. Et j'appelle Papa Harry Moussa. S'il peut venir ici rapidement. J'appelle aussi notre frère Grâce Congo. S'il peut venir ici rapidement, Grâce Congo. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Non, ça a checké pour Bonzo. Oui, mais non, checké. Mais aujourd'hui, à la montée. Et petit calibre est libéré là. Ils sont bien acclamés pour Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Mon tabou là, mon thème, Asa et la Jésus. Église, nous sommes sérieusement bénis. Ça fait des jours, des années
je plairais pour les translates. Je disais, nous voulons aller de l'avant, nous voulons prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde, mais nous n'avons pas de translates qui peut nous translater en anglais, parce que nous sommes aux États-Unis. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas seulement un translate, mais nous avons maintenant département mobile. Il y a la translate. Dieu nous donne toujours en abondance. Dieu nous donne toujours en abondance. Dans ma natte, on a là. Si on a l'éli, si on a enseignement, on va payer 10 000. Je plairai pour ça. Amen. Et un jour, vous savez, dans l'église, dans le bas, nous voulons prier pour eux. Parce que servir Dieu sans le revêtement, on va toucher la balle perdue. Nous voulons qu'ils puissent être revêtis de la puissance et de la protection divine. Si on peut s'élever et si ils peuvent agenouiller. Est-ce qu'on peut prendre des photos? Nous voulons prier pour eux. Si tu es là et que jusqu'aujourd'hui tu sers pas Dieu, Dieu t'attend. Dans la maison de mon père, il y a encore des places. Alors priez pour Papa Henri, Papa Grâce et Kenel. Déclarons des choses. Face à la revêtue de la puissance. Et l'option qu'ils puissent travailler avec la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Déclarons maintenant. T'as le bon pour la direction dans ma mot. Hey. Jésus. Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existaient pas. Tu as la capacité de changer le mal en bien. Tu as la capacité d'utiliser ce que les gens ne croyaient pas. Oh mon Dieu, tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ta parole. Oui ou nous, c'est toi le peuple de vie. Écoutez, je vais prier. Je vais prier pour eux. Je vais prier pour eux. Père éternel, Pierre avait dit, où irons-nous? C'est toi le pain de vie. Dans le monde, il n'y a pas la vie. Dans le monde, il n'y a rien là-bas. Et aujourd'hui, Papa Henri, Père Kenel, Papa Grâce, ils ont accepté, Père, de travailler pour le royaume. De travailler pour le royaume. Et moi je déclare, ce n'est pas seulement le travail, ils n'ont pas le salaire, mais le travail de Dieu, il est le salaire. Car tu as dit dans ta parole, vous me servirez et moi je vous bénirai. J'ai ôterai la maladie. Chez vous, il n'y aura pas de stérile. Il n'y aura pas une femme qui va avorter. Et je vais ajouter les jours de vos vies sur la terre. C'est la promesse que tu avais faite par rapport à ton service. Je demande qu'il soit protégé. Je demande que tu puisses leur donner la puissance et l'onction de travail. Qu'ils puissent gagner encore des âmes et de travailler pour ton honneur. Je sais que le diable viendra pour leur menacer. Mais aujourd'hui, ils sont revêtis de la protection. Leurs enfants, leurs projets, leurs parents vont bénéficier d'un Obama sur l'engagement de l'eau. Car la Bible me dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Notre service, ça affecte nos familles. Laisse que ce qu'ils sont en train de faire ici et affecter nos familles là-bas. Dans la béni jour et nuit. Qu'ils soient protégés, Père éternel, jour et nuit. Et je déclare, il n'y aura pas de scandale dans Dila Rabako. Il n'y aura pas d'échec dans leur vie.
Je bénis leur projet à cause de l'engagement qu'ils ont eu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu vous protège, que la puissance de Dieu vous conduise. Que Dieu te bénisse, que la main de Dieu te protège, que la puissance de Dieu très haut t'accompagne. Sois modèle éternel, sois modèle à l'environnement, à l'école, et sois la première. Je te bénis au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que la main de Dieu te protège et que la puissance de Dieu très haut te conduit. Sois modèle au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus. J'ai béni vos enfants, vos parents. J'ai béni tous vos projets. La Bible me dit qu'il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. À partir d'aujourd'hui, on va voir la différence dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, j'ai ainsi prié. Et ensemble avec l'Église, nous acclamons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Rapidement, j'appelle Maman Francine. Amen. Elle avait fêté son anniversaire. Je vais prier pour elle. Et la sœur Grâce. Amen. Elle est où? Maman Francine. Nous allons prier. On ne va pas aller. Je vais prier rapidement. Éternel le Dieu d'Israël, Éternel le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, au nom tout puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, j'ai béni Maman Francine et j'ai béni la Sainte Grâce. Père, une année de plus, année de joie, année de bonheur, année de paix. Comme tu as ajouté une année de plus, cela veut dire que tu as encore des choses à faire avec eux. Et je déclare que ça va s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Vous allez voir, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Est-ce que joyeux anniversaire pour les Nous sommes arrivés à la fin et je fais appel à tous les présidents du département. Hier, nous étions sérieusement bénis à Papa Daniel. Papa Daniel, que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'étais tellement content. Il avait prié. Et même la formule kit. Et plutôt, enseignement, la prière. Et même tout, à clôturer. Et je suis vraiment béni. Il y a des éléments dans ma arme, on a appelé ça sur l'église. Chaque jour,
jour, nous allons découvrir encore des vaillants héros dans cette église. Papa Daniel Otigala, Papa Getty, Papa Luino, Papa Verlaine, Papa Zigo, Papa Coach, Papa Fortina Masiala, Maman Jolina, Maman Franca, Cordon Papilo Koumou, Papa Léon, Maman Jeanne, Maman Madongo, c'est drôle d'abord là, Maman Madongo. Abakouk, elle a récupéré sa place. Amen. Et aujourd'hui, je suis très content de la voir au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Madongo? Je suis tellement content de la voir au milieu de nous. Voilà, j'ai compris, mais voilà, bateau. Attends, mon arabango, on monte mon anglais. Amen. On a monté mon anglais. Et Dieu nous avait promis ici, il n'y aura pas la mort. Même si bateau était gauche-droite, ange de l'éternel, avec ça qui Paul, personne ne mourra. Alléluia. Vraiment, soyez la bienvenue. Et rapidement, j'ai dit la bienvenue à Maman Prudence. Est-ce que tu comprends bien dans beaucoup? Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne encore la force. Azala qui a perdu maman, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, Dieu a donné la force de venir dans sa présence. Quand il a lobby, Nathan Molana va Amen. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment et soyez la bienvenue. Nous voulons donner notre offrande et nos dîmes et puis nous clôturer. Je crois la bosse chef Morota du département. Oh! Papa Mardoché, assistant, Amen. Après Kids, pardon, qui était. Amen. Papa Tati, après Kids, tous les chefs de département et les coordonnateurs adjoints, Papa Jackson Kamini, please, tous à 5 minutes à l'eau. Amen. Nous voulons prier.